Salut, alors justement j'ai envie de faire une vidéo assez éducative et complète sur l'histoire. Donc avant de vous parler en fait justement d'un jeu vidéo qui s'appelle Plants vs Zombies 2, je voudrais vous poser une question essentielle. Pourquoi l'histoire est-elle une matière aussi importante au collège? Alors je vais répondre à la question, je vais dire parce que apprendre l'histoire, ce n'est pas seulement retenir des dates et des batailles, c'est surtout comprendre comment l'humanité a évolué, quelles erreurs ont été commises et comment éviter qu'elles se reproduisent. L'histoire, c'est un miroir qui nous aide à mieux comprendre le présent et à préparer l'avenir. Donc là, c'est l'introduction, c'est pourquoi l'histoire est importante. Maintenant, je vais parler donc le programme scolaire d'histoire. Alors, au collège, on voyage à travers les époques ou alors on les étudie. En sixième, on découvre l'Égypte antique avec ses pyramides, ses pharaons, ses dieux et les débuts de l'écriture. On étudie aussi la Grèce antique, berceau de la démocratie, et des grands savants qui ont posé les bases des sciences. Puis viennent les conquêtes d'Alexandre le Grand, qui a diffusé la culture grecque à travers un immense empire. Donc ça, c'était le programme en sixième. Bon, après, en fait, le programme de la classe suivante, je vais un petit peu le passer. Je vais essayer de le passer un petit peu parce que j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails. Après, je vais dire, en quatrième, on aborde l'Europe moderne, les grandes découvertes, les révolutions scientifiques et aussi l'unification italienne menée par Cavour et Garibaldi, qui a transformé le visage politique de l'Europe. En troisième, on entre dans une période beaucoup plus sombre. Il y a les trois grands génocides du XXe siècle, les Arméniens, les Juifs et les Tutsis, qui montrent jusqu'où la haine et l'idéologie peuvent mener. Et aussi les bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Deux villes japonaises ont été totalement détruites par les bombes nucléaires. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes instantanément et beaucoup d'autres ont souffert à vie des irradiations. Alors, même si ces chapitres sont difficiles, ils sont essentiels. Ils nous rappellent la fragilité de la paix, l'importance de la mémoire et la nécessité de réfléchir à ce que nous voulons pour l'avenir. Il faut que ce soit meilleur. Alors, maintenant, je vais parler donc de quelque chose. Alors maintenant, en fait, justement, je vais parler d'un autre chapitre en troisième, c'était la traque des nazis après 1945. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de responsables nazis ont été jugés pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors des procès de Nuremberg. Mais certains ont échappé à la justice et ont fui en Amérique du Sud, comme Adolf Eichmann, qui a été capturé par le Mossad en 1960 en Argentine. Cette traque a montré que, même des années après la guerre, il était essentiel de poursuivre les criminels pour qu'ils ne restent pas impunis. Alors maintenant, je vais parler aussi de Joseph Mengele et ses expériences. Alors, parmi les figures les plus sinistres, il y a le médecin nazi Joseph Mengele, qu'on appelait l'ange de la mort à Auschwitz. Ces expériences, entre guillemets, n'étaient pas de la science, mais du pseudo-scientifique cruel, souvent motivé par le sadisme et l'idéologie raciste. Alors, il s'intéressait particulièrement aux jumeaux. Alors là, je vais détailler ces expériences, elles sont extrêmement sadiques. Donc en fait, il faisait des injections de produits chimiques dans leurs yeux pour essayer de changer leur couleur. Il les infectait volontairement avec des maladies, juste pour comparer les réactions. Il pratiquait des opérations chirurgicales sans anesthésie. Et ça c'est le plus cruel, et dans certains cas, il tentait même de coudre des enfants ensemble pour créer artificiellement des jumeaux siamois. Ces pratiques étaient inhumaines et monstrueuses pour les historiens et les survivants. C'est un exemple extrême de ce que peut produire une idéologie raciste et déshumanisante. C'est pourquoi l'étude de ces faits en classe de 3e est si importante. Non pas pour choquer, mais pour comprendre jusqu'où la barbarie peut aller et pourquoi il faut la combattre. Alors, donc c'est ça que je voulais parler. Alors maintenant, je vais donc parler du jeu vidéo. Et c'est justement là que je veux faire le lien avec un jeu vidéo qui m'a beaucoup marqué, Plants vs Zombies 2. Alors, à première vue, ça paraît être un simple jeu de stratégie avec des plantes et des zombies, mais en réalité, il va beaucoup plus loin. Alors, je vais maintenant parler d'une nouvelle partie, donc c'est résumé complet du jeu Plants vs Zombies 2.
Alors, dans Plants vs Zombies 2, donc en fait, le joueur en fait est accompagné de Penny, une voiture et intelligence artificielle qui permet de voyager dans le temps. Donc, ce qui se passe, c'est que, alors cette machine qui permet le voyage dans le temps, c'est que en fait, le joueur peut sélectionner une date et une année et peut visiter cette époque. Et justement, ce qui se passe, c'est qu'on traverse différentes époques. Il y a l'Égypte antique, la préhistoire avec les dinosaures. Alors, l'Égypte antique, c'était en 2500 avant Jésus-Christ. Il y a aussi la préhistoire avec les dinosaures, donc c'est l'ère jurassique. Les mers avec les pirates, donc c'était le XVIIe siècle en 1679 plus précisément. Il y a aussi le Far West, donc c'était les cow-boys en 1850. Il y a aussi après, donc, alors le jeu ne le montre pas, il n'y a pas de monde dessus, mais c'est possible qu'il y ait aussi l'ère des Vikings, on ne s'est pas montré, et même le futur lointain. Alors c'est plus précisément l'année 2323, lorsqu'il y a la technologie avancée. Bon, après, en fait, justement, c'était quelques exemples, mais sinon, il y a aussi la musique des années 1980, lorsqu'il y avait des musiques populaires comme le pop, punk, metal et le rap étaient joués, donc c'est un peu comme le rock and roll. Le rock and roll avec la guitare, c'était ça, donc c'était en fait en 1980. Bon, après, il y avait aussi la plage des années 1960, lorsque le surf était très populaire. Et puis après, il y avait un autre monde aussi, c'était la cité perdue, donc c'est l'exploration dans les jungles avec plus précisément les temples mayas, donc c'était en 1880. Bon, c'est quelques exemples que j'avais envie de lister mais qui sont super intéressants. Et justement, je vais dire un truc, c'est que chaque époque est remplie de zombies spécifiques à cette période et il faut développer des stratégies pour survivre et avancer dans le temps. Et justement, ce qui se passe, alors ça c'est très intéressant parce que dans chaque monde, il y a toujours une zone illimitée et l'objectif de cette zone, c'est survivre à l'attaque des zombies le plus longtemps possible. C'est en fait justement un mode de survival, c'est survivre le plus longtemps possible à l'attaque des zombies. Et en fait, après, et souvent les zombies donc, vont attaquer, mais de plus en plus rapidement, quoi. Et il faut être très prudent. Donc ça, c'est le résumé du jeu vidéo, quoi. Et après, bon, il y a aussi les gargantuars. En fonction de l'époque, en fait, ils évoluent. Donc c'est aussi l'évolution de l'humanité. Par exemple, le gargantuar des années 80, en fait, il écrase les plantes avec une guitare, une guitare donc comme le rock'n'roll. Et puis en fait, il porte aussi des vêtements, des vêtements en fait justement des années 80, c'est-à-dire veste rose, veste bleue et rose en fait. Sinon, en revanche, le gargantuar de l'Égypte antique, en fait, il porte des bandages de momie. Il porte aussi la couronne de la Haute-Égypte avec le fameux cobra royal. Et il écrase les plantes avec un requin. Il écrase les plantes avec un sarcophage. Donc, en fait, un sarcophage où, en fait, justement, une personne momifiée est dans le sarcophage. Sinon, après, le gargantuar pirate, donc en 1679, en fait, c'est qu'il porte en fait des vêtements de pirate avec un bandeau pirate, des vêtements de pirate avec un short pirate, et puis il écrase les plantes avec un requin. Donc le requin, justement, c'est parce que c'est en fait dans les Caraïbes, il y avait des requins, quoi. Alors, donc, ouais, bon, c'était juste un résumé. Bon, maintenant, une deuxième partie, c'est un contre-argument face aux articles catastrophes. Alors, mais pour moi, ce jeu a eu une autre importance. Il m'a servi de contre-argument face aux nombreux articles alarmistes et catastrophes que j'avais lus sur la fin du monde. Alors ces articles disaient par exemple que le noyau terrestre allait se geler, qu'une étoile errante pourrait nous éjecter du système solaire, ou que la fin de l'humanité était proche, ou alors que la Terre ne sera pas habitable à cause de la hausse des températures extrêmes. Alors, en fait, souvent, je pensais que ces articles étaient, ou encore un autre exemple, c'était la fin du monde approche à grands pas. Alors, ce qui se passe, c'est que, mais grâce à Plants vs Zombies 2 et à Penny, en fait, j'ai trouvé une autre manière de penser. Dans le jeu, on voyage jusque dans un futur lointain, dans des quintillions d'années, et la Terre existe toujours. Ça m'a aidé à démonter ces scénarios catastrophes, surtout en utilisant l'esprit critique. Alors, pourquoi l'esprit critique? C'est parce que quand, en fait, justement, j'ai commencé à relire ces articles, je me suis rendu compte qu'il y avait des incohérences, et c'est comme ça que le problème était passé. Alors, maintenant, la prochaine partie, donc, c'est pourquoi ça ne me perturbe plus comme avant. Alors, au début, quand je lisais ces articles, j'étais vraiment perturbé parce que je pensais que ça allait arriver. Et effectivement, parce que quand des fois j'allais dans un coin informatique, des fois c'était quelque chose qui me perturbait et j'arrivais pas à penser à autre chose, de manière rationnelle. C'est vrai. Mais maintenant, après avoir réfléchi, exercé ma logique et trouvé ces contre-arguments dans le jeu vidéo, quand je relis les mêmes articles, ça ne me touche plus de la même façon. Alors, je sais que ce sont des extrapolations, souvent exagérées, et qu'elles ne veulent pas dire que la fin du monde va arriver demain ou dans le futur lointain. Et donc, justement, maintenant, ça ne me perturbe plus du tout.
Maintenant, la prochaine partie que j'ai envie de dire, c'est l'importance de Penny et du voyage temporel. Alors, dans Plants vs Zombies 2, Penny n'est pas une simple machine, c'est une IA avancée. Elle montre que le joueur peut voyager dans le temps et que les événements historiques apparaissent vraiment dans le jeu. Et que les événements historiques apparaissent vraiment dans le jeu. Et c'est important parce que ça veut dire deux choses. 1. Le futur n'est pas forcément chaotique. Il peut exister et continuer, et c'est exactement ce qui va se passer. Donc d'abord, ça permet de démonter les articles alarmistes et catastrophes que j'ai lus sur la fin du monde ou d'autres scénarios similaires, parce que c'est pas suffisamment crédible. Deuxième point, donc 2, et je veux dire que et là c'est super important, le passé reste fidèle à la réalité, donc le jeu nous aide aussi à lutter contre le négationnisme. Et là, je vais détailler un point sur le négationnisme. C'était après la Seconde Guerre mondiale, certains ont tenté de nier l'existence du génocide des Juifs. C'est pour ça que la loi Guesso est apparue en France pour interdire ce discours. Mais dans Plants vs Zombies 2, on traverse les époques telles qu'elles se sont vraiment déroulées et ça renforce cette idée de mémoire et de vérité historique. Donc c'est super important. Alors, maintenant, le dernier point que j'ai envie de lister, que j'ai envie de dire aussi, de détailler, donc c'est mon expérience personnelle avec le jeu. Pourtant, je dois aussi être honnête. Quand j'avais lu ces articles catastrophes au départ, c'était pendant l'année 2022-2023, je n'ai pas tout de suite pensé aux jeux vidéo. Et il y a une période, donc c'était 2021-2022, où je jouais énormément à Plants vs Zombies 2, tellement que mon père m'avait demandé de le désinstaller parce que je négligeais les sorties et d'autres activités. En fait, ce qui s'était passé, c'est que, je vais détailler un petit peu plus, c'est que pourquoi est-ce que mon père m'avait demandé de désinstaller le jeu vidéo? Parce qu'à un moment donné, comme je jouais beaucoup trop, eh bien, je ne voulais même plus aller sortir, par exemple, de la maison, aller en fait voyager, aller par exemple en Italie ou ailleurs, simplement à cause du jeu vidéo qui prenait trop de place. Donc c'était ça le problème, parce que je négligeais les sorties et d'autres activités. Alors plus tard, donc c'était récemment, c'était fin de l'année 2025, en fait c'était fin de l'année 2024-2025, eh bien je l'ai réinstallé, et aujourd'hui je comprends qu'il n'y a rien de mal à jouer, à condition de savoir doser. Si on joue trop, ça peut devenir un problème, mais avec une bonne gestion du temps et des priorités, ça peut au contraire être une passion enrichissante. Alors, maintenant, je vais faire la conclusion. En conclusion, Plants vs Zombies 2 est bien plus qu'un simple jeu vidéo. Il m'a appris à mieux comprendre l'histoire, il m'a aidé à sortir de mes peurs irrationnelles sur la fin du monde, et il m'a montré que le futur peut exister sans chaos. Mais surtout, il m'a rappelé qu'il faut savoir trouver un équilibre, profiter du jeu, tout en gardant du temps pour les autres activités et la vie réelle. Donc là, c'était la conclusion que je voulais faire. Donc là, j'ai terminé ce que je voulais dire. Et il y a un truc très important que maintenant j'ai besoin de dire, c'est que même si en fait l'histoire c'est une matière qui est super importante, et bien si j'aime autant l'histoire, c'est principalement grâce à ce jeu vidéo en fait. Mais bon, après il faut savoir quand même doser. C'était juste une autre remarque quoi. Voilà. Après vous pouvez laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir.